De Tournon-les-Bains, je suis en terminale bac technologique hôtelier et donc je vais vous présenter aujourd'hui l'AOC Givry. Donc tout d'abord, pour localiser l'AOC Givry, il faut savoir qu'elle se situe dans le vignoble bordelais, dans la côte chalonnaise. La côte chalonnaise est au sud de la côte de Beaune et au nord du Mâconnais. Dans la côte chalonnaise, l'AOC Givry se trouve au cœur du vignoble, c'est-à-dire à la hauteur de Châlons, à 10 km à l'ouest de Châlons. Il est au nord de l'AOC Montagny et au sud de l'AOC Mercurey. L'AOC Givry se définit sur trois villages. Il y a bien évidemment le village de Givry, le village de Jamble et le village de Drancy-le-Fort. Je vais vous parler de l'histoire également. Donc Givry, c'est une petite appellation qui commence à se développer, disons. De manière générale, c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ que la côte chalonnaise a commencé à voir apparaître son vignoble, et c'est au 5e siècle après Jésus-Christ que les abbés des clergés font reconnaître le vignoble de Givry en voyant apparaître les premiers clos tels que le clos Salomon. Ensuite, le Moyen-Âge marque une étape très importante pour le vignoble de Givry. Bien évidemment, de manière générale, le vignoble de la Bourgogne était très apprécié par les rois, mais il est vrai que Givry a été, spécialisé pour le roi Henri IV, selon une petite légende. C'est l'abbé Courtépée en 1976 qui a écrit dans ses publications, qui lui-même adorait le vin de Givry, qu'il était indispensable de se présenter à Paris avec une bouteille de Givry pour être présenté au roi Henri IV. Ensuite, au XVIIIe siècle, l'AOC Givry est défini dans la Côte d'Or de Bourgogne, alors que maintenant il est dans la côte chalonnaise. Et au XIXe siècle, au XIXe siècle, les producteurs de Givry commencent à mettre en avant des mesures de protection de leur nom. Et c'est seulement le 8 février 1946 que l'INAO classe le vin de Givry en appellation d'origine. Il faut savoir également que la canicule de 2003 a permis à Givry de se développer pleinement avec un millésime exceptionnel qui fut pour toute la Bourgogne de manière générale. Mais la canicule de 2003 a voulu des vendanges plus précoces, donc mi-août, et permis de la commercialisation très importante et une notoriété qui a su se mettre à l'égard des Mercurey et des Montagny. Au niveau de la typicité du vignoble, donc là on est sur un relief qui est, composé de vallons. Les coteaux, donc c'est là où sont représentés les premiers crus de Givry. Les premiers crus, il y a 38 climats qui sont classés premiers crus, et donc ils sont à peu près tous établis sur les coteaux de Givry.